Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, donc je reviens sur un podcast concernant le chaser et la fin de son parcours, puisqu'on m'a souvent demandé à quel moment le chaser atteint enfin la fin du parcours. Donc je me suis dit que j'allais faire un podcast là-dessus. Donc on va un peu parler du parcours déjà en lui-même, où le chaser va se battre contre vents et marées tout au long du parcours, en passant des périodes de crise émotionnelle très intenses, très souffrantes, où il sera souvent amené à avoir des doutes, des peurs qui reviennent régulièrement. Souvent, ça se passera quand le runner sera en silence radio ou en rupture ou encore avec une tierce. Mais le chaser va tenir le coup jusqu'au bout pour aller au bout du parcours en ayant pour objectif évidemment d'atteindre la réunion. Sauf que dans ce parcours, le but n'est pas du tout d'atteindre cette fameuse réunion, même si je vous comprends totalement puisque j'étais dans le même cas. Mais le but de ce parcours pour le chaser est d'atteindre sa complétude, d'atteindre justement la fin de son parcours à lui et non la fin du parcours du chaser et du runner et d'atteindre la réunion. Donc, le chaser saura quand il aura atteint la fin de son parcours grâce à plusieurs indices qui vont arriver au fur et à mesure du temps. Plus il va lâcher prise, plus il y aura des choses qui vont être complètement différentes. Donc, il y aura déjà son état d'esprit. Son état d'esprit ne sera plus le même ou ne sera plus focus sur son autre. Il y a aussi les émotions. Les émotions ne seront plus les mêmes. Où on aura cette force d'avoir une maîtrise sur les émotions. Donc effectivement, le chaser, quand il atteint la phase de complétude, il n'est plus du tout le même. Par exemple, moi, je sais qu'au début du parcours, du début jusqu'aux trois quarts du parcours, je passais mon temps à espionner mon runner. Je cherchais à savoir ce qu'il faisait, avec qui, et à chaque fois qu'il faisait quelque chose, ça me blessait. Là, non. Je ne suis plus du tout dans cette même optique. Ma vie a beaucoup changé depuis. Il y a eu le changement professionnel, puisque je suis passée de photographe à médium, du coup, comme vous le savez. J'ai déménagé, j'ai des projets, j'ai plein de choses très, très positives qui sont arrivées. Et je reste focus sur ce qui est positif. Tout ce qui est négatif, je le prends comme une leçon. Je le prends plus du tout comme une épreuve. Ensuite, il aura pris le temps nécessaire de travailler ses blessures, de travailler ses traumas, son impatience, de calmer un peu son enfant intérieur et donc, du coup, de reprendre confiance en lui. Il ne sera plus dans le doute de lui-même. Il saura ce qu'il vaut, il connaîtra ses principes, ses valeurs, et il ne sera plus du tout prêt à tout accepter et à tout pardonner pour son honneur. Et c'est de là que les choses vont changer puisque le discours que vous aurez envers votre runner va changer au fur et à mesure du parcours. Vous serez dans l'acceptation de tout et n'importe quoi au début. Arrivé à la moitié, vous commencerez à vous dire oula, lui se fout un peu de moi, s'il croit que je vais pardonner, il rêve. Et finalement, à la fin du parcours, vous serez dans une toute autre optique où là, vous vous direz bon, ok, c'est mon runner, je suis en flamme jumelle, d'accord, ok, j'accepte. Mais voilà, je fais ma vie et je n'accepte plus n'importe quoi. Donc vous aurez acquéri une certaine sagesse que vous ne connaissez pas. Vous n'aviez même pas conscience que vous aviez cette sagesse finalement. Mais vous serez sage aussi bien avec votre runner qu'avec des personnes de votre entourage aussi. Vous aurez fait le tri aussi dans votre entourage, dans tout ce qui ne vous correspond plus. Vous aurez fait le tri de tout ça en fait. Donc les personnes toxiques vous aurez enlevé, toutes les situations toxiques vous aurez supprimé, vous aurez changé d'alimentation, vous serez mis au sport, vous aurez des nouveaux projets, des voyages, tout aura changé chez vous. Donc déjà, si vous atteignez déjà ce moment-là, c'est vraiment le top. Moi, je sais que je suis arrivée dans ma complétude depuis quelques mois, depuis le mois de mars. Je vais vous dire depuis le mois de mars, même s'il y a eu une petite rechute au mois de mai.
Finalement, je suis dans ma complétude parce que maintenant, voilà, je sais que mon autre est là quelque part, mais je m'empêche pas de rencontrer quelqu'un d'autre. Je m'empêche pas d'avoir ce petit bonheur avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a eu des petits événements aussi qui ont été très très sympas dans mon parcours. Donc, l'état d'esprit du chaser à la fin de son parcours est tout simplement d'être centré sur lui. Il pense à lui, à ce qu'il a envie de vivre, à ce qu'il a envie de faire. Il est même possible que le chaser ait revu à la baisse les sentiments qu'il a pour son runner. Tout simplement parce qu'au fur et à mesure des trahisons, des mensonges, des manipulations, des manigances de son runner, les sentiments en prennent un coup. La confiance en prend un coup. Donc à ce moment-là, il est possible, en tout cas pour certains chasers, de ne plus envisager de relations amoureuses avec le runner. Pour ma part, actuellement, c'est le cas. Je sais qu'il est là, mais je ne me vois absolument pas avoir une relation amoureuse avec lui. Tout simplement parce que j'estime que maintenant, ma vie est très bien et que maintenant, s'il veut faire partie de ma vie, c'est pour m'apporter un plus. C'est pas pour venir gâcher ce que moi j'ai construit, hein. Donc, il adoptera une relation beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, plus constructive, que ce soit avec le runner, mais aussi avec une autre personne. Il peut envisager, hein, le chaser pourra envisager d'avoir une autre personne. D'ailleurs, l'univers n'hésitera pas à lui mettre une âme sœur, enfin moi j'appelle une âme sœur, mais on peut dire une tierce, pour vivre un amour beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. On sera plus dans une relation de donner et de recevoir que de donner, 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 donner et de n'avoir que des miettes finalement. Donc le chaser se sentira plus libre aussi, beaucoup plus serein, il ne cherchera plus à savoir quand son autre va revenir. En début de parcours et en milieu de parcours, enfin en tout cas pour ma part, j'ai contacté énormément de médiums, j'étais dans une dépendance à la médiumité pour savoir absolument quand mon autre allait revenir. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, j'en contacte de temps en temps. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, j'ai fait une médiumnité, mais vraiment pour moi. Pas pour savoir pour mon autre, pour moi. Pour savoir au niveau de mes projets, pour savoir au niveau de ma vie sentimentale, au niveau de mes enfants. Vraiment de savoir ce qui allait se passer pour moi en fait. Vraiment, vraiment juste pour moi et pas pour savoir quand mon autre allait revenir. D'ailleurs, le médium m'en a parlé un petit peu et je lui ai répondu ouais bon, arrivera ce qui arrivera en fait. Voilà, j'étais plus dans cette optique-là de me dire arrivera ce qui arrivera, ce qui doit être sera et ce qui ne doit pas être ne sera pas, tout simplement. Donc, le chaser sera plus dans une optique de vivre l'instant T, de vivre l'instant présent et d'apprécier ces instants-là. Ça peut être, par exemple, pour ma part, depuis que je ne suis plus focus sur mon runner, j'accorde beaucoup plus de temps à mes enfants. On a réussi à instaurer un truc tout bête le soir, un petit moment calme avec une lecture du soir, le câlin du soir, le bisou du soir. Et ça se passe à merveille, alors qu'il y a encore quelques mois, mes enfants étaient hyper perturbés du moment du dodo en fait. Donc, le chaser ne sera même plus dans les doutes concernant son lien. D'accord? Il comprendra qu'il est en lien, flamme jumelle, avec son runner, mais il le vivra avec beaucoup plus de paix et beaucoup plus d'harmonie. Il ne sera plus dans les doutes et il le vivra très bien. Ça veut dire que pendant tout le long du parcours, on a tendance à se dire non, mais c'est pas possible, je ne suis pas flamme jumelle avec lui, sinon il ne me ferait pas ça, il ne me ferait pas souffrir. Quand on aime, on ne fait pas ça ou on ne fait pas ça. Là, en fait, on arrive à la complétude et du coup, on comprend finalement que, oui, le runner a ses propres blessures, le runner a ses propres peurs, on le comprend, il n'y a pas de souci, mais on n'est plus dans le doute quant au fait d'être flamme jumelle ou non. Le chaser aura, quant à lui, retrouvé un équilibre dans sa vie. Il retrouvera un sommeil normal, retrouvera des émotions stables. Il ne passera plus des rires aux larmes ou du rire aux angoisses totales. Ce sera beaucoup plus fluide. Il aura la maîtrise de ses émotions. On sera plus dans des émotions, comment je vais vous dire ça, dans des chutes émotionnelles. Vous savez, quand on est dans le parcours, quand le runner est là, il est dans la vie, il communique, on va très bien, et quand il s'en va, on va très mal. Et bien là, non. Quand on arrive à la complétude, c'est assez constant. On va très bien et c'est constant. On n'est plus dans les montagnes russes émotionnelles.
Le chaser ne sera plus non plus dans les pensées obsessionnelles pour son hôte. Donc ça va se faire en plusieurs temps. Je vais pas vous dire que ça va changer du jour au lendemain, ce n'est pas vrai. Enfin, en tout cas, pour moi, ça s'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu un temps, donc au début du parcours, où j'allais 10, 20, 30, 40, voire 50 fois par jour sur ses réseaux sociaux pour voir un petit peu ce qui se passait. Donc je pensais à lui constamment et j'en souffrais énormément. Je pleurais quand je voyais des stories. Hein. Il mettait des stories, je me souviens, et ça c'est quelque chose qui m'avait fait hyper mal, qu'à chaque fois qu'on rompait, à chaque fois qu'il y avait une rupture, bah, lui il postait des stories où il était en soirée, il s'amusait bien et il mettait des petites phrases du genre on passe du temps avec des gens que j'aime et tout. Et en fait j'avais l'impression vraiment de ne pas faire partie des gens qu'il aimait. Donc j'en souffrais beaucoup. Donc, on va passer, par exemple, de 50 fois par jour aux pensées obsessionnelles à aller 2, 3 fois par jour, mais vraiment sur la durée finalement. En quelques mois, on va passer de 2 à 3 fois par jour. Et puis finalement, ce sera 2 à 3 fois par semaine. Mais ce sera plus, et encore, je vous dis une fois, même une fois par semaine. Moi, aujourd'hui, je suis à un peu plus de 3 ans de parcours. Si je pense à mon autre une fois dans la journée, et encore, c'est vraiment quelques secondes, quoi. C'est vraiment, allez, je vais même pas vous dire 30 secondes parce que je vous mentirai. Ça arrive, allez, entre 5 et 10 secondes, c'est vraiment une pensée éclair. Et après, j'y pense plus. D'accord? Donc, ça va se passer comme ça. Au fur et à mesure du temps, vous allez voir que vous allez lâcher prise sur les pensées et vous n'allez plus penser à lui. Ouais, elle. D'accord? Le chaser ne sera plus touché par ce que son autre fait. Ça ne jouera plus sur les émotions, sur l'état d'esprit. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, bah, alors aujourd'hui, je ne sais pas si mon autre met des stories parce que du coup, je n'y vais plus, je ne vais plus sur les réseaux sociaux pour voir, ou très rarement. La dernière fois que j'y suis allée, ça remonte, je crois, il y a un peu plus d'un mois. Il avait mis une story et je lui ai dit, ok, d'accord. Bon, voilà, je me suis un petit peu moquée, je dois l'avouer quand même, parce que ça me paraissait tellement ridicule. Cette story était complètement ridicule, était tellement pathétique que, voilà, je n'avais même pas de temps à accorder à ça. Donc, par exemple, si votre runner se met en couple ou se remet en couple avec une tierce, ça n'aura pas d'effet sur vous. Vous direz ok, vous direz ah ok ou ah encore, et ça en restera là. Vous ne serez plus plongé au fond de votre lit en train de pleurer toutes les larmes de votre corps et à souffrir comme vous n'avez jamais souffert. Donc, le chaser fera des projets pour lui-même, pour sa famille, continuera de faire sa vie. Il fera des projets de voyage, des projets peut-être professionnels également, des projets amoureux, amicaux, mais il ne pensera plus à son autre. Vraiment dans le parcours, pendant le parcours, on se dit oui, allez, c'est bon, je vais refaire ma vie, mais on ne le fait pas parce qu'on a peur de trahir son autre, on a peur que celui-ci ne revienne pas, on a peur de tout et de rien pendant le parcours. Alors que quand on arrive vraiment à la complétude, on n'est plus dans cette peur-là. On n'est plus dans tout ça en fait. Hein. Donc le chaser ne sera plus dans le sacrifice ni dans l'attente. Il fera sa vie et sera ouvert aux potentielles rencontres qu'il peut faire. D'accord? Donc ça peut être des rencontres amicales, professionnelles, mais ça peut être aussi des rencontres amoureuses où là encore, vous ne serez plus dans le sacrifice. Vous serez conscient que le runner n'avance pas au même rythme que vous serez dans l'acceptation, mais en même temps, vous ne serez plus dans le sacrifice. Vous accepterez, en fait, finalement, que quelqu'un d'autre puisse vous apporter ce bonheur, que votre runner ne peut pas vous apporter sur l'instant T. Le chaser passera de moins en moins de temps à surveiller son autre via les réseaux sociaux et comme les pensées, il passera de 10 fois par jour à 3 ou 4 fois par jour, puis de 3 à 4 fois par semaine et finalement une fois par semaine ou voire même une fois par mois. Donc moi, c'est ce que je vis actuellement. Je vais très rarement sur les réseaux sociaux de mon autre parce que bon, sa vie ne m'intéresse pas, ne m'intéresse plus en tout cas. Je ne sais pas s'il est toujours avec sa tierce ou pas et je m'en fous royalement en fait. Moi, je sais que j'ai rencontré quelqu'un. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de concret. Mais voilà, j'ai une personne qui est là, qui s'occupe de moi, qui m'apporte de l'attention. Et mon autre est peut-être toujours avec sa tierce, je ne sais pas, et je m'en fous. Ça, maintenant, ça m'importe peu. Il se peut que le chaser accepte de revoir le runner, mais cela se fera en lieu neutre, car à ce moment-là, vous n'accepterez plus les manigances, les mensonges et les tromperies de votre hôte. Vous saurez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc vous saurez, par exemple, moi je sais que demain mon runner me texte pour se revoir. Ok, on peut se revoir, il n'y a pas de problème, mais ce sera en terrain neutre. Pourquoi? Parce que déjà je ne veux pas de charnel. Actuellement,
j'ai pas, ouais, si j'ai comme un dégoût. J'ai pas envie qu'il me touche, j'ai pas envie de le toucher. Je veux pas avoir de contact physique avec lui. On peut se voir, on peut se parler. Je lui ai toujours dit que s'il avait besoin, je serais là, il n'y avait pas de souci. Mais ça s'arrêterait là. Ce sera plus une relation amicale et encore. Ensuite, le chaser sera aligné avec ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il veut. Il ne se sacrifiera plus et fera sa vie. S'il souhaite déménager, il le fera. S'il souhaite refaire sa vie, il le fera. S'il souhaite, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais s'il souhaite par exemple faire un combat, enfin faire un sport de combat, il le fera. S'il veut déménager à 800, 1000, 2000, 3000 km de son autre, il le fera. Il ne s'inquiétera plus. Par exemple, moi quand j'ai déménagé, on est qu'à une demi-heure l'un de l'autre, mais ça m'angoissait, ça me faisait une peur pas possible, parce que je me disais, mais si je déménage, on ne se verra plus, il ne fera jamais la route pour moi. Et en fait, ben si, il a fait la route. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de tout ça. Pour être bref, votre hôte pourra se rapprocher finalement d'un ex lambda. Malgré le lien que vous pourrez ressentir, malgré ce lien, vous pourrez avoir cette impression que finalement, votre hôte est un ex lambda à ce moment-là de la séparation. Donc, pour moi, actuellement, je suis à 2 mois, il me semble, je suis à 2 mois de non-communication. Le dernier contact que j'ai eu, il avait eu des accusations envers moi que je n'ai pas appréciées. Je lui ai clairement fait comprendre que les accusations qu'il avait pour moi étaient fausses, étaient infondées, et que je voulais plus qu'il vienne m'importuner, en fait. Et là, aujourd'hui, je pense que il m'avait déjà demandé si je voulais qu'on se remette ensemble, et je lui avais dit que non, parce que je n'étais pas pour le polyamour puisqu'il était avec sa tierce, et que je ne voulais pas être avec quelqu'un qui avait honte de moi et avec qui je ne pouvais pas sortir, en fait. Donc, il a très bien compris le message, je pense. Donc, au moment de la fin de votre parcours, les chasers, vous allez ressentir un bien-être en vous. Vous allez ressentir un bonheur, un regain d'énergie, une stabilité dans vos émotions. Vous allez avoir des émotions qui vont être constantes. Si vous êtes à peu près dans cette période-là, vous pouvez vous dire que vous êtes sur la bonne voie ou que vous êtes même à la fin du parcours. Tout simplement parce que vous n'aurez plus votre runner en tête, vous n'aurez plus peur de faire votre vie finalement. Une fois que vous avez atteint la fin du parcours, je pense qu'il est quand même nécessaire que je vous dise quand même qu'une fois que vous arrivez à la fin du parcours, il n'est plus possible de revenir en arrière. Ça veut dire que, en fait, peu importe si votre runner revient ou si vous rencontrez une autre personne, si cette personne adopte le même comportement que votre hôte, vous n'allez plus agir de la même façon. Ça veut dire que avec votre hôte, au début du parcours, quand il faisait des silences radio, vous avez tendance à aller communiquer avec lui, à vouloir communiquer avec lui. Et bien là, non. Que ce soit votre hôte ou que ce soit une autre personne, si cette personne se met en silence radio, vous n'allez pas courir après. Tout simplement parce que vous allez avoir pris confiance en vous et que vous ne voulez plus perdre votre temps à ces relations instables, avec des personnes qui vont vous tester, avec des personnes qui vont vous abandonner, qui vont vous rejeter. Vous n'aurez plus en fait cette sensation de rejet ou d'abandon. Vous accepterez tout simplement que cette personne, voilà, elle est en silence radio, très bien. Moi, personnellement, je sais que j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne, c'est la 2e fois maintenant qu'il me fait un silence radio. Je ne cours pas après. Je sais maintenant, je me fixe un objectif. Quand cette personne me fait un silence radio, je me dis, ok, je laisse 1 mois. Si dans 1 mois, elle n'est pas revenue au contact, ça dégage. Et en fait, ça dégage. Avant cette personne, j'avais rencontré une autre personne. On avait eu un visuel, on s'était vu, on s'était rencontrés en vrai. On avait passé du temps ensemble. Et en fait, dès le lendemain, cette personne me dit, oui, j'ai des questionnements. En fait, ces personnes avaient des questionnements sur lui. Et en fait, il m'avait mis en silence radio, m'avait complètement ignoré dès le lendemain. Je me suis dit, ok, dans 1 mois, jour pour jour, si il n'est pas revenu à la communication, je le dégage. Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Il n'est pas revenu à la communication, je l'ai dégagé, tout simplement. Ensuite, à la fin de votre parcours, donc vraiment, une fois que vous arrivez à la fin de votre parcours, la solitude ne vous fait plus peur. Vous appréciez votre solitude, vous prenez du temps aussi pour vous vous poser plein de questions, mais vous concernant. Plus concernant votre hôte, en fait. Vous ne serez plus à vous dire, oui, mais qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est. Non, en fait, vous serez dans votre bulle et vous vous direz, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce qui me plairait de faire?
Est-ce qu'aujourd'hui je vais au cinéma? Est-ce que je vais m'acheter un truc? Et en fait, votre hôte passera presque inaperçu finalement. Vous aurez une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus simple. Vous ne penserez plus à votre hôte, vous serez dans l'acceptation du client, vous accepterez de refaire votre vie si tel est votre souhait. Vous accepterez la solitude si tel est votre souhait, mais vous ne serez plus dans le sacrifice. Vous passerez du temps pour vous, avec votre famille, vous accepterez et vous serez heureux ou heureuse, tout simplement. Et à ce moment-là, c'est souvent d'ailleurs à ce moment-là que le runner revient. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il faudra mettre vos limites. Donc, je sais que j'avais déjà fait un podcast sur le lâcher-prise, sur le switch du chaser. Mais là, j'avais vraiment envie de faire un podcast vraiment sur la fin du parcours du chaser, pour que vous puissiez comprendre que la fin du parcours n'est pas la réunion. En tout cas, pour le chaser, ce n'est pas la réunion. La fin du parcours pour le chaser, c'est quand il atteint la complétude. Et cette complétude, excusez-moi, et cette complétude, finalement, est beaucoup plus simple à atteindre qu'on le croit. Au début, quand on se dit, moi je sais qu'au début, quand je contactais des médiums spécialisés dans les flammes jumelles, et qu'on me disait, faut que tu te recentres sur toi, faut que tu atteignes ta complétude, faut lâcher prise. J'étais d'accord avec eux, mais comment faire? Et en fait, j'ai appris. Et aujourd'hui, les exercices que j'ai faits pour moi, je les conseille à mes clients. Et j'ai de très bons retours, de très très bons retours. Moi, j'ai des clients qui m'envoient des messages pour me dire aujourd'hui, je me suis fait un tatouage, aujourd'hui, je prévois un voyage. Alors moi, actuellement, je prévois un voyage en Écosse l'année prochaine. J'espère que ça se fera, je croise les doigts. Je prévois de sortir mon livre. J'espère qu'il va sortir très bientôt. Donc, je suis encore en train d'écrire. Donc, vous imaginez bien que du coup, je n'aurai pas la réunion cette année. J'espère pouvoir sortir le livre pour les périodes de Noël. Mais voilà, pour en revenir à la fin du parcours, finalement, on est plein de projets, on est plein d'énergie, on est plein de bonheur, plein de joie. Et en fait, le runner, on s'en fiche. Et à ce moment-là, le runner est souvent dans la nuit noire de l'âme et essaye de revenir parce qu'il sent que vous lui échappez. C'est pourquoi, quand il y a un silence radio, je ferai un podcast dessus. Quand il y a un silence radio, il faut tenir le silence radio, tenir l'absence, disparaître et vraiment vous recentrer sur vous. Donc voilà, les chasers et les runners, si vous écoutez, évidemment, je vous embrasse. Je reviens très vite avec un podcast justement par rapport aux runners, par rapport au travail du runner. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.